Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu unique au monde. Il s'agit du Centre national du costume de scène qui détient une collection spectaculaire de 10 000 costumes, dont certains datent du XVIIIe siècle. Et pour abriter cette collection d'exception, eh bien, on se rend dans un lieu d'exception lui aussi, un lieu chargé d'histoire, cette superbe bâtisse du XVIIIe siècle classée au monument historique. Et l'exposition ici va revenir au travers de 150 costumes mythiques sur les liens qui ont toujours existé entre le théâtre et la mode, à tel point qu'on a de la peine à repérer qui est qui entre les costumes de ville d'époque et ceux de la scène, comme ici avec cette robe typique du XVIIIe siècle qui date en réalité de 1952, et oui, et elle fut conçue pour le rôle d'Émilie dans Les Indes galantes de Rameau. Alors ce qu'on réalise ici, eh bien, c'est qu'à l'époque, ça n'est ni sur le tapis rouge du Festival de Cannes, ni sur les podiums de la Fashion Week que la mode se jouait, mais bien sur les scènes de théâtre, d'opéra ou de ballet. Prenez par exemple cette grande mode de l'exotisme dont les auteurs raffolaient au XVIIIe. Et bien progressivement, la tendance s'est répandue en ville, comme on le voit ici, avec la Pompadour qui prend son café. Même constat avec cette robe incroyable, le trésor de l'exposition. Cette robe de cour à panier, elle date de 1750. Imaginez un peu, elle est encore comme neuve, elle n'a pas été retouchée. Et alors, elle a été créée à l'origine, pareil, pour la scène du théâtre français, et elle a eu un tel succès, eh bien, qu'elle est devenue le modèle de cour que tout le monde s'arrachait. Autre exemple frappant dans l'exposition, eh bien, c'est l'influence majeure de Sarah Bernhardt sur la mode encore aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que le cliché du joli déshabillé d'intérieur porté en fin d'après-midi vient de l'effet qu'elle a produit sur scène en 1883, tellement elle a marqué les esprits. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que les plus grands créateurs de mode sont aussi des costumiers de premier plan? Lanvin, Chanel, Yves Saint Laurent ou Jean-Paul Gaultier, regardez un peu ce modèle flamboyant, cette robe zébrée complètement extravagante, eh bien elle est signée Lacroix et elle a été réalisée pour Cendrillon. Et puis comme dans toute bonne pièce de théâtre, eh bien l'exposition s'achève en vous coupant le souffle, un véritable défilé qui reprend toute l'histoire de la mode au théâtre avec, au milieu du podium, les plus belles robes Dior et Yves Saint Laurent portées par Isabelle Huppert et notamment la robe mythique d'un tramway nommé Désir, mis en scène par Tennessee Williams en 2011. Une mise en scène un peu rock pour un final éblouissant.